En juin 2026, la 64e session des organes subsidiaires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, SB 64, s'est tenue à Bonn. Pendant 10 jours, des représentants des gouvernements, de la communauté scientifique, des organisations internationales et de la société civile se sont réunis pour discuter des défis environnementaux les plus urgents au monde et des solutions possibles. Une attention particulière a également été accordée aux préparatifs de la COP 31 qui se tiendra à Antalya, en Turquie. En marge de la SB 64, l'équipe d'Allatra Media a mené une série d'entretiens avec des délégués et des experts venus du monde entier. Leurs analyses ont permis de mieux comprendre comment les processus climatiques mondiaux affectent différentes régions. Le changement climatique est un processus très complexe. Il interagit avec la biodiversité, les services écosystémiques et la société humaine. Le principal changement, le changement que je souhaite apporter, c'est de sensibiliser les gens à ce sujet, d'essayer de modifier nos comportements. Je veux dire, changer notre attitude face à la lutte contre le changement climatique. Une attention considérable a également été portée à la pollution plastique et aux risques associés aux microplastiques et nanoplastiques. Oui, c'est déjà en train de devenir une grande crise à l'heure actuelle. Je lisais un article même ce matin disant que nous consommons probablement chaque jour l'équivalent d'une carte de crédit en plastique et les gens n'en ont absolument pas conscience. Je pense que cela nécessite beaucoup de campagnes de sensibilisation parce que, oui, certaines personnes connaissent les implications, mais la plupart des gens dans le monde, en particulier ceux qui vivent dans le sud global, ne s'en rendent vraiment pas compte. Oui. C'est vraiment essentiel. Vous savez que la génération à venir et les jeunes comprennent les effets néfastes des microplastiques, ce qui se passe dans notre environnement et ce que cela provoque en pénétrant dans notre corps. Ce problème va bien au-delà des discussions scientifiques. Les experts soulignent l'importance de la sensibilisation et de l'engagement du public, notant que l'efficacité des efforts pour réduire la pollution plastique dépend en grande partie de la compréhension par les gens de la façon dont la contamination environnementale se produit et comment les microplastiques se propagent. Nous ne regardons pas, vous savez, tout le côté négatif. Nous avons en quelque sorte normalisé la consommation de microplastiques et la consommation que nous avons en Inde, c'est vraiment à un tout autre niveau. Je veux dire, même dans mon propre corps, il y en aurait beaucoup si on faisait juste un scan approprié. Et il n'y a pas que les microplastiques dans la nourriture et tout ça. Je pense aussi que les nanoparticules dans l'air, ça aussi, ça perturbe notre corps. Ce problème est directement lié à la santé des écosystèmes aquatiques. Selon les participants à la SB 64, la pollution plastique et le changement climatique affectent les rivières, les milieux marins et les ressources biologiques. Certaines rivières sont biologiquement mortes car le taux de microplastique y est actuellement devenu critique. On ne peut même pas imaginer à quel point c'est élevé. Par exemple, si la norme est de 100, nous en avons 1000. Donc, tout cela affecte aussi la pêche et d'autres animaux. Et ensuite, nous consommons plus de poissons. Donc, au final, tout cela, vous savez, finit par retomber sur vous. Regardez le Bangladesh ou l'Inde. Il y a 10 ans, nous parlions de l'impact futur des microplastiques. C'étaient des termes abstraits, mais c'est aujourd'hui une réalité bien réelle que nous sommes déjà pleinement en train de vivre. Et puis, je pense que l'avenir sera encore plus dévastateur si nous ne faisons rien pour aborder ces problèmes et agir. Je pense que oui, il n'y a pas d'avenir, nous sommes déjà dedans. Et ça ne fait qu'empirer lentement. Et puis, nous réduisons aussi notre espérance de vie en Inde. Personnellement, je puise ma motivation dans Laudato Si, l'encyclique du pape et Laudato Deum. Venant d'un pays comme l'Inde, où il y a toutes sortes de défis climatiques, toutes sortes de maladies, et puis il y a aussi une forme de, vous savez, de famine liée au changement climatique. Donc là-bas, le besoin et la soif de faire quelque chose pour le changement climatique deviennent des outils très importants, vraiment nécessaires. D'après les propos des participants, des solutions efficaces sont impossibles, sans un changement radical d'attitude de la société envers l'environnement. Je veux dire, nous voulons vivre une vie meilleure, mais sans nuire à nos générations futures. Je veux dire, eux aussi, ils devraient avoir les mêmes droits que nous. Donc, nous voulons préserver et transmettre tout ce que nous avons aujourd'hui à la génération suivante, à nos fils, petits-fils, et nous voulons même qu'ils vivent mieux que nous. Cela ne dépend pas seulement de la technologie de l'Occident, mais aussi de notre attitude et de nos comportements. Mon avis à ce sujet, c'est que nous avons besoin d'action pour le climat dès maintenant. L'action climatique doit avoir lieu dès aujourd'hui.
être centrée sur l'humain et orientée vers les gens. Elle doit considérer l'avenir en agissant plutôt que de proposer des solutions factices qui ignorent le futur. La SB 64 a marqué une étape importante dans la préparation de la COP 31 et a offert une plateforme de dialogue entre les pays et les organisations. Les négociations à Bonn ont reflété une grande diversité d'approches pour relever les défis climatiques et environnementaux, réaffirmant l'engagement continu en faveur du dialogue international. Lorsqu'on se retrouve confronté aux défis mondiaux, la coopération internationale demeure un pilier fondamental pour élaborer et mettre en œuvre des solutions efficaces à long terme.